La sécurité alimentaire est un jeu crucial dans la MRC du Rocher Percé avec de nombreux ménages en difficulté. Comment le projet pilote Garde-Manger aide-t-il ces familles? Laurent Gélinas, coordonnateur du programme de récupération en supermarché, nous éclaire sur ce projet innovant qui récupère et redistribue des tonnes de nourriture chaque mois. Le projet est né, ça a débuté en 2021. C'est un projet qui découle d'un projet pilote du réseau en développement social Rocher-Percé. C'est un projet qui visait à lutter contre l'insécurité alimentaire. On le sait, on est dans les MRC les plus pauvres au Québec. On est même dans le palmarès. On est en deuxième position, mais à la queue. Donc, on est vraiment dans les MRC les plus défavorisés au Québec. Et puis, l'insécurité alimentaire, c'est un enjeu qu'on a qui est très présent dans la région. Donc, le projet pilote visait avant tout à offrir une solution contre la précarité alimentaire qu'on vit ici. Pour aider la population vulnérable, puis aussi aider les organismes qui aident à leur tour cette population vulnérable-là. Parce Puis, que on va dire, impacté ou qu'on n'a pas de gens qui nous entourent qui sont dans ces situations-là, des fois on aurait tendance à penser que l'insécurité alimentaire ou que les gens qui manquent de nourriture, ça se passe plus dans d'autres pays, loin de chez nous. Mais c'est quoi la réalité? Là, tu parlais un petit peu de sans donner des chiffres, à moins que vous ayez des chiffres, mais comment ça se passe concrètement dans le territoire de la Gaspésie? Est-ce qu'il y a des gens qui manquent de nourriture? Oui, il y a un besoin très criant. Nous, on fait affaire avec plusieurs organismes avec notre projet. Et puis, plusieurs organismes qui œuvrent dans le monde communautaire, autant dans le domaine de la santé mentale que centre d'action bénévole également. Aussi au niveau de la population des du CIS de la Gaspésie. Donc, au niveau du CIS de la Gaspésie, on rejoint plusieurs départements. Il y a santé mentale, mais aussi département jeunesse, DPJ. Il y a réadaptation aussi. Il y a des associations, l'association TTC, ACV aussi qui œuvre dans la région. Donc, pour les gens qui ont été victimes, par exemple, de traumatismes crâniens ou d'AVC. Il y a toutes sortes de clientèles différentes qu'on aide, puis qui vivent tous, qui ont un besoin commun, mais c'est les dépannages alimentaires. Donc, nous, on est là pour leur offrir des dépannages alimentaires, parce avec le prix des aliments, l'inflation, c'est très difficile d'y arriver pour cette population-là actuellement. Puis donc, nous, c'est ça, on se veut être une solution de rechange aux épiceries, puis au prix des denrées qui arrête pas d'augmenter d'année en année. Alors, comment ça fonctionne le processus ou comment est-ce que vous contribuez concrètement à cette sécurité alimentaire et puis comment les gens peuvent y avoir accès? Concrètement, nous, on fonctionne avec un système de coupons. Donc, c'est un système de dépannage par coupon. Donc, les gens dans le besoin peuvent aller voir un organisme. Donc, j'ai nommé tantôt, par exemple, le Centre d'action bénévole. Il y a aussi le CLSC, qui est basé à Chandler, qui est le CLSC central ici. Donc, les gens qui savent pas trop vers quelles ressources se rediriger, peuvent aller au CLSC. Puis là, il va y avoir des coupons qui vont être émis. Puis un coupon, pour nous, ça représente un dépannage. Donc, un dépannage alimentaire, c'est bon pour une semaine, pour un ménage. Donc, la personne va venir ici avec un coupon. J'ai un exemple de coupon ici que je peux montrer. C'est un petit coupon, vraiment pas très gros. Puis ce coupon-là va pouvoir faire justement pour un dépannage pour un ménage durant une période d'une semaine. C'est ça. Si le besoin, souvent, ça va être un besoin de court terme, mais ça peut aussi s'étirer un petit peu dans le temps. Donc, si c'est un besoin qui est à moyen terme, la personne va pouvoir avoir droit à plusieurs dépannages là, au courant de la période. Et de votre côté, à vous, comment est-ce que vous fournissez justement le processus de récupération de la nourriture?
Actuellement, il y a trois supermarchés, les trois supermarchés du territoire de la MRC du Rocher-Percé qui collaborent au projet. Donc, il y a les deux IGA, IGA de Grande-Rivière, IGA de Chandler. On a également le Super C à Chandler qui participe au projet. Ces trois supermarchés-là nous fournissent la très, très grande majorité de nos denrées. De temps en temps, ponctuellement, on a des dons. Par exemple, des dépanneurs qui nous donnent des denrées. Ça peut être aussi des particuliers. On a eu un particulier l'autre jour qui avait de l'orignal, des morceaux d'orignal, à nous donner. On a eu du poisson aussi, un citoyen qui est venu nous porter du poisson. Donc, nous, on récupère toutes les denrées alimentaires, puis on redistribue ça auprès de la clientèle. Dans le moyen terme, on cherche aussi à augmenter le nombre d'épiceries avec lesquelles on collabore. Donc, actuellement, c'est ça, il y a trois supermarchés, mais il y a d'autres épiceries sur le territoire. Hein, si on considère tout le territoire, la MRC du Rocher-Percé, parce qu'on œuvre dans la MRC du Rocher-Percé, c'est le territoire qu'on couvre. Donc, toute notre clientèle aussi vient des 5 municipalités de la MRC du Rocher-Percé. Donc, on souhaite aussi inviter là, progressivement d'autres épiceries à se joindre au projet. Et éventuellement, les restaurants aussi. Il y a beaucoup de restaurants saisonniers qui se retrouvent avec des surplus en fin de saison. Ça peut être des restaurants aussi qui sont ouverts à l'année, qui ont des erreurs de commande ou qui ont une trop grande quantité d'une certaine denrée qui peuvent nous en distribuer. Donc, on cherche à capter vraiment toutes les denrées alimentaires qui va être possible de récupérer. Mais ensuite, il faut les redistribuer auprès de la clientèle dans le besoin. Ce que je comprends, c'est que s'il y avait personne pour récupérer ça, il y a un, il y a des, il y a- il me semble entendre qu'il y a beaucoup de pertes dans la région au niveau alimentaire, de la nourriture de qualité qui pourrait se perdre. Oui, ben certainement. Si le projet, avant que le projet existe, tout le tonnage qu'on récupère et qu'on redistribue ici, il allait au compost ou pire encore aux déchets. Donc, nous, notre projet, il contribue à donner une deuxième vie aux aliments, donc à lutter par le fait même au gaspillage alimentaire, en plus de lutter contre la précarité alimentaire. Donc, c'est vraiment c'est 3 tonnes de denrées alimentaires qui sont récupérées et redistribué chaque mois. 3 tonnes de denrées, c'est pas mal. Je dis redistribué, en fait, pour être juste, c'est à peu près 95% du 3 tonnes qui va être redistribué. Il va y avoir un petit 5% qui va finalement aboutir au compost. Donc, c'est très peu, considérant que c'est de la nourriture qui est de la nourriture souvent qu'on va recevoir qui est déjà comme à la date limite de la consommation. Donc, nous, on réussit quand même à la sortir très rapidement pour finalement avoir seulement un 5% de perte. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, on lutte, notre projet, il lutte beaucoup contre le gaspillage alimentaire, ça, c'est certain. Est-ce Je que te remercie. tu es tout seul à travailler dans l'organisme? Non, on est trois présents. On est une petite équipe, c'est ça. Il y a moi qui est coordonnateur, mais ils sont 2 employés en cuisine, en cuisine et réception des aliments, gestion de l'inventaire. On a un volet transformation aussi, donc on fait la transformation de certains aliments pour faire les plats congelés pour le centre d'action bénévole qui est situé juste ici à Chandler. Donc c'est un partenaire important pour nous. Donc avec les aliments récupérés, il y a une partie ça, qui s'en va pour la confection des plats givrés. Donc, ça permet aussi au Centre d'action bénévole d'avoir des plats à faible coût parce qu'avant qu'on s'implique dans le projet des plats givrés, ils devaient acheter les plats givrés puis les vendre à perte. Donc là, maintenant, grâce au projet, puisqu'on peut avoir des aliments à faible coût, hein, ça nous permet de leur confectionner des plats moins chers. Donc, ça leur permet d'économiser également. Puis pour d'autres organismes aussi, là, on a plusieurs organismes ici qui collaborent dans le projet. Il y a la maison Émilie Gamelin qui participe au projet, puis la maison Blanche-Morin. La maison Blanche-Morin et le centre Émilie Gamelin font des économies importantes aussi avec nous, avec les denrées qu'on redistribue. Puis eux, ils ont des centres d'hébergement, donc ils redistribuent la nourriture aussi auprès de leur clientèle. Donc, ça représente des économies aussi importantes pour les organismes en question. Il y a David aussi, David qui est le responsable de la collecte qui va récupérer les denrées. Donc, dans notre équipe, il y a 2 employés en cuisine. Il y a David qui s'occupe de la collecte et il y a moi qui agit comme coordonnateur de l'organisme. Est-ce qu'il y a, toi qui es vraiment sur le terrain et qui côtoie justement ce domaine-là, est-ce que tu qualifies cette situation de, je sais pas si c'est le bon terme, là, d'urgent, ou
il y a eu comme s'il y avait vraiment une problématique dans notre région, parce que est-ce que c'est quelque chose qui va en augmentant d'année en année? Oui, ben on le voit, la précarité alimentaire, c'est un phénomène qui est grandissant, comme on disait un peu plus tôt, au niveau de l'inflation qui est arrivée l'automne dernier, l'augmentation du prix des aliments. Donc, et c'est rien pour créer un contexte favorable à ce que à ce que la précarité alimentaire soit diminuée. Donc, non, c'est au contraire, ça augmente dans le temps. Et puis, je pense que c'est une tendance qui a lieu de perdurer aussi dans le temps. Puis pour terminer, est-ce que les citoyens qui nous écoutent, là, est-ce qu'ils peuvent s'impliquer ou soutenir le garde-manger? Parce que je voyais aussi que vous allez avoir un événement bientôt, là, votre assemblée de création. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu? J'imagine que c'est Oui, aussi une façon de s'impliquer, de vous connaître un peu plus. certainement. Ben, nous, on cherche à rejoindre tous les citoyens impliqués. Si vous n'êtes pas dans un besoin particulier, que vous n'êtes pas en situation de précarité alimentaire, que vous avez pas de problème à vous payer les aliments à l'épicerie, c'est sûr que vous êtes pas la clientèle qu'on vise, mais vous pouvez faire partie de notre organisation comme membre. Et puis, c'est justement ça qu'on souhaite faire le jeudi 13 juin. Ça va être notre assemblée de fondation. Donc, on va devenir un organisme. Puis, on a déjà notre nom. Donc, ça s'appelle le Garde-Manger. Donc, le Garde-Manger va officiellement prendre forme le jeudi 13 juin. C'est un événement qui va se dérouler à la bibliothèque de Grande-Rivière. Donc, on invite tous les gens qui sont intéressés par soit le gaspillage alimentaire ou soit par la précarité alimentaire sur le territoire. Donc, c'est un bon moyen de s'impliquer un peu, c'est de faire partie de notre organisme comme membre. Puis, ça coûte rien, hein. Vous pouvez être membre, puis simplement participer à nos rencontres. Puis, vous pouvez être un vecteur de changement aussi de votre côté. Vous pouvez passer le message aussi. Il y en a beaucoup qui connaissent pas le projet, qui savent pas que ça existe. Donc, on gagne vraiment à se faire connaître. C'est depuis 2021 qu'on existe, mais vraiment, on a de plus en plus d'usagers, mais on le sait qu'il y en a des usagers qui pourraient bénéficier de nos services, mais qui sont tout simplement pas au courant. Donc, vous pouvez être messager de la bonne nouvelle et puis communiquer sur notre organisme. Puis donc, pour ce faire, ben, on vous invite le jeudi 13 juin à venir à notre assemblée pour en apprendre plus sur le projet, puis ensuite en reparler dans votre communauté. Oui, puis les propriétaires d'épiceries dont tu parlais, là, il y en a trois qui collaborent avec vous en ce moment. Oui. J'imagine qu'ils sont contents de faire ça, puis pour eux, c'est forcément plus de travail, ou même si c'en était, ils sont contents de participer à ça. Tout à fait. Les épiceries sont contentes parce que moi, je travaillais à la régie de matières résiduelles avant. Puis à la régie, ben, on le sait, le compostage, ça coûte cher et des coûts occasionnés par ça quand on met une denrée au compost pour les épiceries. C'est encore plus cher la mettre aux déchets. C'est 2 fois plus cher la mettre aux déchets. Mais déjà, là, si on peut sauver les coûts du compostage ou de l'enfouissement, puis de récupérer ces denrées-là, puis que ça leur coûte rien en gestion, puis qu'ils n'ont pas besoin, quand ils mettaient ça au compost, ben disons, la laitue qui est emballée dans un emballage en plastique, ben, ils devaient ouvrir l'emballage, mettre la laitue au compost, mettre l'emballage au recyclage. Donc, c'était beaucoup d'étapes. Là, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de mettre ça dans une boîte, puis nous, on passe ramasser. Donc, ça simplifie de beaucoup aussi leur gestion, en plus de représenter une économie. Donc, moi, je pense que tout le monde est gagnant-gagnant à faire, à emboîter le pas, puis de s'impliquer dans le projet. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.